Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire. Et plus particulièrement, grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène dans la montagne enneigée, à la rencontre d'un vieux chaman, perdu, avec les premiers mots de « Au pied des perce-jours », écrit par Naël Legrand. Wolev attendit patiemment que les dernières braises eussent fini de rougeoyer avant d'épauler son pactage. Il grimaça en sentant le poids du sac l'accabler tout d'un coup. Ses articulations gémirent et cliquetèrent. Elle n'avait jamais vraiment accepté le froid des steppes, et les choses empiraient avec l'âge. Des volutes de fumée s'échappaient encore du bois brûlé et montaient vers la lune rouge pour se dissoudre dans l'air glacé du crépuscule. Le vieil homme s'efforça de ne pas regarder les restes noircis du totem. En vain. On distinguait encore, tordu et crispé comme un cadavre trop frais, le bout d'une aile figée en plein vol. Il inspira longuement, cherchant dans la morsure aiguë à ses poumons l'énergie nécessaire à son départ. Il ne pouvait plus rester là. Calant au mieux son sac, il raffermit sa prise sur son bâton de marche et se détourna du campement. Un cri perçant, bien au-dessus de sa tête, vint saluer sa décision. « Je ne suis pas seul », songea-t-il comme pour soupeser l'idée, et cette pensée le réconforta à peine. Sous l'épaisse semelle de ses bottes, la piste disparaissait en quelques pas, bien vite noyée dans la neige. De toute façon, Wolev n'en avait pas besoin. Aucune route ne pouvait le mener à destination. Ses membres fatigués et ses yeux faiblissants ne le guideraient sans doute guère mieux, mais il s'en moquait. Pour la première fois de sa vie, le vieil homme fuyait, dans une marche pénible, lente et éperdue, qui serait probablement sa dernière. Ce n'était pas une quête. Il n'avait pas d'autre but que de mettre le plus de distance possible entre lui et la horde. Les premiers pas ne furent pas les plus difficiles. De manière plus générale, la première heure de marche se déroula sans encombre. Le paysage morne des steppes de Tène dévidait ses interminables étendues enneigées, ponctuées çà et là des représentants à l'agonie d'une végétation gelée sur place, figée dans une gangue étincelante. Au loin, on pouvait deviner les formes sèches des perce-jours, l'immense chaîne de montagnes qui encerclait le monde en son milieu. Wolev marchait droit en leur direction, ou du moins l'espérait-il, car la nuit tombante commençait à dissoudre les rares couleurs en un gris sombre uniforme que sa vue défaillante perçait de moins en moins bien. Quand il ne put plus distinguer ses propres jambes, il s'arrêta en soupirant et planta son bâton dans le sol devant lui. Il ôta ses moufles pour placer ses deux mains sur le bois humide. Une grimace de satisfaction vint étirer ses lèvres gercées. Le contact était suffisamment désagréable pour lui servir d'encre. Wolev ferma alors les yeux, projetant son âme vers l'oiseau. Un instant seulement, il n'y eut que le vent qui raclait la neige sans discontinuer de ses grandes gifles froides. Puis il perçut la conscience du rapace descendre à sa rencontre. Un goût de sang emplit sa bouche quand leurs esprits s'étreignirent. L'oiseau venait de chasser. La réunion avait toujours eu un effet étrange sur lui. Le moment précis où son esprit frôlait celui de l'animal avant qu'ils ne fussent qu'une conscience unie dans le corps de la bête, relevait pour lui de l'expérience intime, celle d'une fusion charnelle où l'homme en lui se taisait pour devenir autre. Un cri perçant franchit son bec. Il décrivit de larges cercles autour de la figure humaine figée en contrebas, goûtant au plaisir de sentir le vent glisser contre ses plumes, comme un ami et non plus une menace. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite.